Monet est né le 14 novembre 1840 à Paris, mais il grandit au Havre. C'est là qu'il développe son talent de dessinateur en s'entraînant à réaliser des caricatures de ses proches. Dans sa jeunesse, il rencontre le peintre Eugène Boudin, un peintre d'extérieur qui l'entraîne à peindre la mer et le ciel sur le vif plutôt que d'aller à l'école. Monet devient peintre et s'intéresse à la lumière et à la puissance de la couleur. Il veut peindre la sensation que la chose a laissée sur lui, ce qu'il y a entre le motif et lui. En bref, il peint son impression. C'est en 1874, lors de la première exposition de la Société anonyme des artistes, qu'un journaliste peu sympathique et un peu perplexe devant ses œuvres lâche devant une toile de Monet qu'il a l'impression de voir un soleil levant. Le nom de l'œuvre est trouvé, le mouvement impressionniste est désormais nommé. Monet est donc connu pour les coquelicots, son impression soleil levant, ses séries, et notamment celle des Meules qui est constituée d'une quinzaine de peintures, ses vues de la gare Saint-Lazare, les bains à la Grenouillère ou encore les Nymphéas. Monet est très ami avec Renoir, connaît Manet, admire les œuvres de Gauguin et de beaucoup d'autres artistes de cette époque. Il ne se dit pas lui-même impressionniste parce qu'il considère qu'il mène une recherche artistique personnelle et ne désire pas se conformer aux standards classiques qui éclatent en plein vol à cette époque. Monet est très influencé par la peinture du peintre anglais William Turner et sans doute spécialement par son œuvre Scarlet Sunset qui aurait inspiré sa fameuse toile Impression soleil levant. À la fin de sa vie, Monet perd peu à peu sa vue, ce qui ne l'empêche pourtant pas de continuer à peindre. C'est à ce moment-là qu'il réalise un de ses derniers tableaux, les Nymphéas. Le talent de Monet a été reconnu de son vivant. Des collectionneurs visionnaires comme Durand-Ruel et Caillebotte lui garantissaient un certain salaire en lui achetant ses toiles. Mais Monet aimait la bonne chère, l'argent lui filait entre les doigts et les créanciers finissaient par lui courir après. Il meurt en 1926 à 86 ans, en laissant derrière lui un magnifique travail. Ce que je ferai, ce sera l'impression de ce que j'aurai ressenti.